Jacob, pour le groupe Union des démocrates et indépendants, la parole est à son président, Philippe Vigier. Monsieur le Président, Monsieur le Ministre, Monsieur le Président du Parlement panafricain, en vous écoutant, Président Nkodo Dang, je songeais au fait que chaque année, nos deux continents, l'Afrique et l'Europe, se rapprochent d'un centimètre et qu'un jour, ils se toucheront. Je me réjouissais que nous ayons pris ensemble un peu d'avance en faisant entrer aujourd'hui l'Afrique à l'Assemblée nationale. Je voudrais vous dire que votre présence dans cet hémicycle nous honore et qu'elle est précieuse pour faire vivre la relation singulière entre la France et l'Afrique. Votre présence nous amène à nous souvenir que l'Afrique est le nom du lien immuable entre l'homme et la terre, que nos peuples sont à jamais liés par l'humiliation et la douleur de l'esclavage, que sous la plume de Chinua Achebe, le monde s'effondre avec la blessure de la colonisation. Votre présence nous rappelle que le français est aussi la langue de l'Afrique et qu'avant moi, Blaise Diagne, premier député africain élu à l'Assemblée nationale, est monté à cette même tribune et que l'armée d'Afrique, conduite par le maréchal de Lac de Tassigny, a versé son sang pour notre liberté. Votre présence, Monsieur le Président, engage la responsabilité de la France pour l'avenir, car l'Afrique, dont les côtes sont à 14 km de l'Europe, est en ébullition. Réfléchissons une seconde. L'Afrique, mes chers collègues, compte aujourd'hui 1 milliard d'habitants et sa population la plus jeune au monde aura doublé en 2050. Ce bouleversement démographique, inédit dans l'histoire de l'humanité, constitue une chance pour ce continent. Pour autant, il mettra inévitablement l'Afrique sous une tension sans précédent, car 1 milliard de jeunes Africains devront être nourris, logés, soignés, formés, employés. Relever ce défi ouvrira les portes de l'avenir à ce continent. Échouer entraînera des déséquilibres en chaîne et des crises d'une violence inégalée aux portes de l'Europe. Monsieur le Président, nos destins sont intrinsèquement et irrémédiablement liés. Comment relever ce défi démographique, alors même que 2 tiers de la population africaine n'ont aujourd'hui pas accès ni à l'électricité ni à la lumière? La COP21 doit nous permettre enfin d'apporter une réponse concrète à ce défi. L'accès à l'énergie, à l'électricité, à la lumière n'est pas une question théorique, mais la clé de l'accès à l'eau, à la santé, à l'éducation, à l'emploi, à la sécurité, à l'amélioration des conditions de vie, à la lutte contre la pauvreté et à l'assurance d'un développement économique. Cet accès est essentiel pour faire en sorte que les femmes africaines n'aient plus à marcher 400 milliards d'heures par an pour aller chercher de l'eau ou à accoucher à la lumière d'une bougie, que les enfants puissent enfin faire leurs devoirs sans lampe torche ou à l'abri d'un lampadaire, enfin que les vaccins puissent être conservés et utilisés grâce à la réfrigération. Cet accès peut devenir une réalité, car les projets qui permettront de faire passer le continent à 80% d'accès à l'énergie en moins de 10 ans existent, mais ils ne peuvent aboutir que si 2 obstacles sont levés. Ces 2 obstacles sont dérisoires, et vous avez prononcé ce mot à plusieurs reprises, au regard des enjeux. Premièrement, il faut unifier les efforts des États africains en créant une agence régionale, dirigée par eux, et capable de mobiliser les ressources humaines et financières indispensables à la réalisation de projets d'infrastructures énergétiques. Deuxièmement, on sait que les financements nécessaires pour mener rapidement ces projets sont d'un montant d'environ 250 milliards de dollars. 200 milliards sont déjà disponibles. Il en manque 50, mes chers collègues. 50 milliards sur 10 ans. Oui ou non, les pays développés sont-ils capables, en 10 années, d'apporter ces 50 milliards? La réponse est oui. Une méthode a été proposée par Jean-Louis Borloo avec l'initiative Fondation pour l'Afrique. Cette initiative, elle est soutenue par les États africains. Elle est soutenue par votre Parlement, Monsieur le Président. Elle est donc soutenue par le peuple d'Afrique. Merci à Jean-Louis Borloo d'avoir fait voler en éclats les immobilismes, d'avoir fédéré les acteurs pour qu'ils travaillent ensemble,
d'avoir tissé patiemment le lien entre leurs intérêts, parfois contradictoires, pour les faire s'engager ensemble vers une mutation irréversible. Mes chers collègues, le monde, l'Europe, la France sont face à leurs responsabilités. Nous n'avons pas le droit à l'échec. Si la COP21 ne permet pas de trouver un accord sur ce plan d'électrification, autant démonter les tréteaux du théâtre sans attendre et éteindre les lampions. Pour que la COP21 réussisse, la France doit parvenir à arracher cet accord international, car l'accès à l'électricité, à la lumière en Afrique, mais aussi dans d'autres pays auxquels je pense, comme Haïti, comme le Bangladesh, n'est pas un simple enjeu. C'est la clé du XXIe siècle. Le plan énergie et lumière est vital pour l'essor de l'Afrique, qui deviendra le premier continent entièrement soutenable de l'humanité. C'est un relais majeur de croissance pour une Europe vieillissante. Vital également pour permettre au progrès d'irriguer les territoires dans lesquels la progression des fanatismes et de la criminalité, l'accaparement et le trafic de matières premières, la faim, la pauvreté menacent la paix, provoquent l'effondrement des États et jettent des populations entières sur les routes. Vital, car la déstabilisation de l'Afrique entraînerait celle du monde entier. Chacun l'aura compris. Il s'agit d'adopter un véritable plan de paix. Ce plan énergie et lumière pour tous doit être l'expression de notre aspiration humaniste, car si rien ne change, la jeunesse africaine sera arrachée à son continent sans que nous puissions l'accueillir dignement. Votre appel, Monsieur le Président, nous l'avons entendu et nous sommes prêts à y répondre. Il nous appartient à nous tous, mes chers collègues, de préparer le grand destin commun qui attend la France, qui attend l'Europe, qui attend le monde, l'Afrique, car si l'Afrique est le berceau de l'humanité, elle est aussi le chemin qui l'a conduit à son avenir. Et merci à Jean-Louis Borloo de baliser ce chemin. Merci Philippe Vigier.